Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Scarabrut, PV 120, tranche pour 60 de dégâts. Ouais non, bah écoute, il est pas génial ce Pokémon. Hein. Moi je le trouve vraiment pas génial du tout. Non, il a vraiment pas grand chose, même s'il est tank à 120. Il n'est pas excessivement terrible ce Pokémon. Franchement, faire attention. Tokotoro, pardon. Un Toko avec PV 140. Je crois qu'il a l'air pas mal du tout sur ce Pokémon. Même s'il coûte énormément d'énergie pour marteau bois. 220 de dégâts. Le Pokémon s'affiche aussi 30 de dégâts. Non, ce Pokémon est vraiment pas mal du tout. Il fait vraiment d'énormes dégâts. Mais par contre, il faut avoir beaucoup d'énergie. Donc l'un des meilleurs Pokémon type plante. En tout cas, de base. Pas mal du tout. Peut faire de très gros dégâts. Chonk Jian encore. Cette fois c'est PV 130. Porteur de feuilles. Attaché jusqu'à 2 cartes énergie de base de votre pile de défaut sur un de vos Pokémon. Ça c'est pas mal. Habilité contraignante pour 140 de dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon défenseur coûtent 2 de plus. Donc pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées... Ça c'est pas mal, ça c'est en fait c'est pas de donc ça c'est pas mal ça. Donc c'est donc le Pokémon défense, enfin le Pokémon adverse, il pourra pas attaquer tout de suite. Il va coûter c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pour bloquer certaines attaques. Il peut être pas mal le Pokémon. Franchement. Ensuite c'est Viridium, PV 120, Giga Sensu pour une seule énergie, 30 dégâts. Soignez ce Pokémon le nombre de dégâts que vous avez infligé au Pokémon actif sur votre adversaire. Donc ouais, bon, il faut avoir des trucs qui permettent d'augmenter les attaques. Y compris ça vaut pour les faiblesses également. Donc c'est pas mal. Ensuite on a l'âme émeraude pour 130 de dégâts. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser d'attaque. Ah ouais, donc à moins de switcher après pour le prochain tour, je vois pas trop. Hein. Karatroc, oula. PV 80. Parfum de baie. Cherchez pour une seule énergie incolore, ça c'est pas mal. Cherchez dans votre deck un Pokémon de base, puis placez sur votre banc, mélangez ensuite votre deck. Donc c'est pas mal, c'est une sorte d'appel à la famille. Ensuite sa deuxième attaque pour 2 énergies, oula ouais c'est assez limité. Pression de garde pour 30 dégâts pendant le prochain tour de votre adversaire. Ce Pokémon subit 30 dégâts de moins pendant des attaques, oula. Bon là c'est caca... C'est caca boudin là, ouais non là ça va pas du tout. Faut changer ça, c'est pas bon ça, non c'est pas bon, c'est un mauvais Pokémon. Faut le changer là. Ensuite on a Shaymin, PV 170, ça part mal. Franchement là ça part mal. Ça part mal franchement. Plongée ciblée. Cette attaque inflige 60 dégâts à un des Pokémon X de banc ou Pokémon V de banc de votre adversaire. Bon. Les dégâts minimes. Et ouais pour 50 de dégâts. Non, on oublie ce Pokémon immédiatement. Sinistrel pour 130 de PV. 2 énergies, attaque tournante. Qui fait 30 de dégâts. Bon, écoute. Pas génial. Ensuite, c'est l'autre attaque, c'est Encre d'acier. Ah. Si vous avez au moins un Pokémon de type acier sur votre banc, cette attaque inflige 80 supplémentaires, donc c'est pas mal pour un Pokémon synergie avec plante acier, donc ça peut faire beaucoup de dégâts, donc c'est pas mal. Maracaichi, je vais faire que c'est un autre, ouais c'est un autre Maracaichi encore. PV 100, ok. Épine animée pour 20 dégâts. Si ce Pokémon a été soigné pendant ce tour, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Donc ça c'est pas mal, si vous voulez faire une potion, super potion ou autre chose. Il peut faire pas mal de dégâts et pour une seule énergie, donc ça c'est pas mal. Ensuite c'est transpercement pour 50 de dégâts, ouais non, je pense que la première option est pas trop mal, même s'il faut avoir des trucs qui permettent de le soigner. À part les potions, super potions ou tout type de soins. Sinon ce Pokémon ne va pas faire long feu. Scarabrut. 110 PV. Et ensuite c'est mâchouille lente. Défausser toutes les énergies de ce Pokémon. À la fin de votre prochain tour d'adversaire, le Pokémon défenseur sera mis KO. Ah ça c'est pas mal ça, mais après c'est vrai que
Alors, il faisait tous les énergies de ce Pokémon à la fin du prochain tour. Après, c'est vrai qu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, donc quand il aura attaqué, le Pokémon sera mis KO. Bon, écoute ça. Après, c'est vrai que ça fait un peu quoi, donc c'est pas mal. Ensuite, c'est quand surpuissant, donc pour 100 de dégâts, pas mal le Pokémon. Franchement, pas mal du tout. Scarino pour 120 de PV. Plaquage, 60 de dégâts. Dans une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Alors ça, c'est assez cheaté. Ensuite, c'est frappe à classe pour 130 de dégâts. Ah oui, le Pokémon est intéressant, hein, du coup. Hein. Il fait beaucoup de dégâts. En plus, le Pokémon, il tank bien. Donc, pas mal du tout de Pokémon. Il est très intéressant à utiliser. Alors, Musiole. Oula. 70 PV. Il va pas aller loin, lui. Signe rapide. Alors, si vous jouez en premier, vous pouvez utiliser cette attaque pendant votre premier tour. Ah, ça, c'est bien, ça. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base, puis les passer sur votre banc. Ouais. Bah, écoute... Tu peux utiliser dès le premier tour, mais après, c'est finito, quoi. Ouais, alors là, bon courage. Bon courage. Ensuite, c'est frappe coordonnée pour 20 dégâts. Si l'univol est sur votre banc, cette attaque appuie 60 de dégâts supplémentaires. Alors, à moins d'avoir l'univol, franchement, je vois pas... Sinon, le Pokémon est éclaté au sol. Impossible. Voilà, bref. L'univol. Ah bah, quand on parle de sa voisine. Voilà. PV 70. Parfum ralentissant. Oula, je le sens mal, lui. Celui aussi. Vous ne pouvez utiliser cette attaque que si vous jouez en second et uniquement pendant votre premier tour. Ah ouais, dur. Très dur. Mélangez un de vos Pokémon de bande de votre adversaire et toutes les cartes qui sont attachées avec son deck. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pour embêter l'adversaire. C'est pas mal. Ouais, attends, 2 secondes parce que j'ai envie de rigoler un moment. Alors, pendant votre premier tour, si vous jouez en second, mélangez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire et toutes les cartes. Ah, c'est uniquement sur un Pokémon de banc. Vu ça aurait été un Pokémon actif et qu'il n'y avait plus de Pokémon. Bon, là, le match est terminé. Non, c'est dommage, ça aurait été pas mal. Ensuite, c'est glissement qui fait 32 dégâts. Oula, oula, ça va pas du tout ça. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr que ça va pas du tout. Ah, non, dit pas bon Pokémon, non. Ver de fer, PV 120. C'est filet de récupération. Ajouter jusqu'à 2 Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Donc c'est pas mal. Ensuite, c'est lame vengeresse pour 100 dégâts, mais pas que. Si au moins un de vos Pokémon a été mis KO par les dégâts d'une attaque pendant le dernier tour de votre adversaire, cette attaque inflige 60 de dégâts supplémentaires. Donc c'est pas mal du tout. Le Pokémon est pas mal du tout. Donc permettre d'être de revenge skill facile. Donc pas mal du tout. Ogerpon, masque de turquoise. PV 110. Promenade en montagne. Ok. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base. Montrez puis ajouterez à votre main. Donc c'est pas mal. Ensuite c'est retour du monstre, pardon. Pour 20 dégâts. Cette attaque affiche 20 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon de bande de votre adversaire. Donc s'il a beaucoup de Pokémon, il peut faire de bons dégâts. Donc il peut aller jusqu'à 120, facile. Scarabrute de lutte par contre. PV 120. Force pointe pour 20 dégâts pour une seule énergie. Ok. Sa deuxième attaque c'est bande de rayonnement. De raillement, donc en plus c'est pour 3 énergies incolores, 70 de dégâts voire plus. Si au moins l'un de vos Pokémon de lutte a été mis KO par les dégâts d'une attaque pendant le dernier tour de votre adversaire, cette attaque affiche 100 dégâts supplémentaires. Ah oui, ça c'est pas mal du tout ça. Ah ouais, c'est pas mal du tout parce que je sais que ce Pokémon a Typhlosion aussi. Donc s'il a un contre, parce que je crois que sa faiblesse c'est type eau, tu ramènes ce Scarabrute là et te met au HKO quasiment. Donc ça c'est pas mal du tout. Après avoir un deck de lutte, c'est un peu le but quoi. Donc forcément... Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.